Imaginez une vie où chaque pas est scruté, où chaque amour devient une légende, et où même vos secrets les plus intimes se transforment en titres de journaux. Bienvenue dans le monde d'Elizabeth Taylor, une femme dont la beauté hypnotique et le charisme inégalé ont redéfini ce que signifie être une star. Avec ses yeux violets, ses 8 mariages et des bijoux qui pourraient acheter des royaumes, elle a captivé le monde. Mais au-delà des diamants et des scandales, une question persiste, murmurée dans les coulisses d'Hollywood et les salons de Washington. Que s'est-il vraiment passé entre Elizabeth Taylor, l'actrice la plus célèbre de son époque, et John F. Kennedy, le président le plus charismatique de l'Amérique? Était-ce une amitié, une romance secrète ou simplement un mythe amplifié par la gloire? Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie d'Elizabeth Taylor, une histoire où le glamour rencontre le pouvoir, où la vérité se mêle à la rumeur. Préparez-vous à découvrir une saga faite de triomphes, de tragédies et de secrets qui ont suivi cette icône jusqu'à son dernier souffle. Alors, attachez vos ceintures, abonnez-vous et embarquons dans ce voyage fascinant. L'ascension d'une étoile et les premiers murmures. Elizabeth Rosemont Taylor naît le 27 février 1932 à Londres dans une famille d'Américains expatriés. Fille d'un marchand d'art et d'une ancienne actrice, elle grandit dans un monde où l'élégance et l'ambition se côtoient. Mais en 1939, alors que la guerre menace l'Europe, sa famille s'installe à Los Angeles, un déménagement qui change tout. À seulement 9 ans, Elizabeth signe son premier contrat avec Universal Studios, un tremplin vers une carrière qui la propulsera au sommet. En 1944, son rôle dans National Velvet fait d'elle une sensation nationale. À 12 ans, elle n'est plus une simple enfant actrice. Elle devient une icône, une jeune fille aux yeux violets si captivants qu'on les croit maquillés, bien qu'il soit un don de la nature, accentué par une rare double rangée de cils. Mais Hollywood dans les années 1940 n'est pas un conte de fées. C'est un monde impitoyable où les studios comme la MGM contrôlent chaque aspect de la vie de leurs stars. Elizabeth, à peine adolescente, est façonnée en produit parfait, séances photos interminables, interviews scriptées et une pression constante pour incarner une maturité qu'elle n'a pas encore. Sa beauté, un atout autant qu'une malédiction, attire l'attention d'hommes puissants, bien au-delà de son âge. Les clubs privés de Los Angeles, où producteurs, politiciens et célébrités se rencontrent, deviennent le théâtre de rencontres ambiguës. Selon les biographes Darwin Porter et Danforth Prince, dans leur ouvrage controversé Elizabeth Taylor, There is nothing like Adam, Elizabeth aurait croisé dès ses 15 ans des figures influentes, dont Ronald Reagan, alors acteur en pleine ascension. Ces récits, bien que troublants en raison de l'écart d'âge, suggèrent qu'Elizabeth, déjà consciente de son pouvoir, aurait parfois pris les devants dans ses interactions, une affirmation qui soulève des questions éthiques complexes. C'est dans ce contexte qu'un nom plus grand entre dans son orbite, John F. Kennedy. Leur première rencontre remonte à Londres, dans les cercles mondains où les parents d'Elizabeth côtoyaient Joseph P. Kennedy, ambassadeur américain. À l'époque, JFK n'est qu'un jeune homme ambitieux, fils d'une dynastie puissante. Des années plus tard, alors qu'Elizabeth est une star mondiale et Kennedy un sénateur charismatique, leurs chemins se croisent à nouveau. Les années 1950 marquent le début de rumeurs persistantes. Une connexion entre l'actrice et le futur président, alimentée par des soirées où Hollywood et Washington se mélangent. Elizabeth, alors à peine sortie de l'adolescence, est déjà mariée à Conrad Nicky Hilton Jr. Héritier de l'Empire hôtelier, dans un mariage orchestré par la MGM pour refléter son rôle dans Father of the Bride. Mais ce mariage, loin du conte de fées, s'effondre en 8 mois, marqué par la violence et l'alcoolisme de Hilton, laissant Elizabeth avec une fausse couche et un divorce pour cruauté mentale en 1951. Ces épreuves façonnent une Elizabeth à la fois vulnérable et audacieuse, attirée par des hommes puissants comme Kennedy, dont le charme et l'ambition contrastent avec les désillusions de sa vie personnelle. Les murmures d'une relation entre eux, bien que floues, commencent à circuler, jetant les bases d'une histoire qui la suivra toute sa vie. Hollywood, à cette époque, est un monde où les frontières entre glamour et pouvoir s'estompent, et Elizabeth Taylor, avec sa beauté et son talent, devient un aimant pour les intrigues qui transcendent le cinéma. Scandale, mariage et l'ombre de Kennedy. Les années 1950 et 1960 placent Elizabeth Taylor au cœur d'une tempête médiatique, où chaque mariage et chaque scandale redéfinit son image. Après son divorce d'avec Nicky Hilton, elle épouse l'acteur britannique Michael Wilding en 1952, un homme plus âgé et plus posé, avec qui elle a 2 fils. Mais ce mariage, bien que plus stable, manque de passion, et Elizabeth, encore jeune, se sent étouffée par une vie domestique qui ne correspond pas à son énergie débordante. En 1957, elle divorce et épouse rapidement le producteur Mike Todd, un homme flamboyant qui semble enfin lui offrir l'amour qu'elle recherche. Leur fille, Lisa, née en 1957, et pendant un bref moment,
Hollywood murmure qu'Elizabeth a trouvé son bonheur. Mais le destin est cruel. En mars 1958, Mike Todd périt dans un accident d'avion, laissant Elizabeth veuve à 26 ans, brisée par le chagrin. Ce deuil marque un tournant. Elizabeth, consumée par la douleur, se tourne vers Eddie Fisher, un ami proche de Todd et mari de la star Debbie Reynolds. Leur liaison déclenche un scandale monumental. Elizabeth est qualifiée de briseuse de ménage et les tabloïds s'en donnent à cœur joie. En 1959, elle épouse Fisher à Las Vegas. Mais ce mariage, bâti sur le chagrin plus que sur l'amour, s'effrite rapidement. C'est dans cette période chaotique que John F. Kennedy réapparaît dans sa vie, non pas comme une rumeur floue, mais comme une présence plus concrète. Kennedy, désormais sénateur et étoile montante de la politique, fréquente les cercles hollywoodiens grâce à des figures comme Frank Sinatra. Des soirées à Beverly Hills, comme celle chez l'acteur Robert Stack, alimentent les spéculations. Une baignade nocturne, des rires partagés et peut-être plus. Les récits, bien que contestés, décrivent une alchimie entre Elizabeth et JFK, une connexion où l'actrice, habituée aux hommes possessifs, trouve en Kennedy un esprit vif et désarmant. En 1960, alors que Kennedy se lance dans la campagne présidentielle, les rumeurs s'intensifient. Elizabeth, en plein tournage de Cléopâtre, devient l'actrice la mieux payée du monde, avec un cachet d'1 million de dollars. Mais le film, tourné à Rome, est éclipsé par un scandale encore plus grand, sa liaison avec Richard Burton, son partenaire à l'écran. Leur romance, capturée par un paparazzi sur un yacht, choque le monde. Le Vatican dénonce leur vagabondage érotique, et les tabloïds proclament Elizabeth la femme la plus scandaleuse du monde. Ce tumulte relègue les rumeurs sur JFK au second plan, mais elles ne disparaissent jamais. Burton lui-même, dans des moments de jalousie, taquine Elizabeth sur son attirance pour les hommes de pouvoir, y compris Kennedy. Elizabeth rit, mais ne nie pas l'attrait qu'il exerçait sur elle. En 1963, alors qu'Elizabeth divorce de Fisher et épouse Burton dans un mariage surnommé le mariage du siècle, un événement tragique secoue le monde, l'assassinat de JFK à Dallas. Elizabeth, comme des millions d'autres, est dévastée. Mais pour elle, la perte est personnelle. Ses proches racontent qu'elle s'effondre en larmes, s'enfermant pendant des jours. La mort de Kennedy fige les rumeurs dans un mythe intouchable, sans possibilité de confirmation ou de démenti. Jackie Kennedy, désormais veuve, devient une figure de dignité, et Elizabeth choisit de rester silencieuse, laissant les murmures s'estomper face à son propre tourbillon médiatique avec Burton. Pourtant, dans l'intimité, elle confie que Kennedy était différent, un homme qui la faisait rire, réfléchir et se sentir vivante loin des projecteurs impitoyables. Déclin, réinvention et héritage. Les années 1970 marquent un tournant dans la vie d'Elizabeth Taylor. Son mariage avec Richard Burton, aussi passionné que destructeur, s'effondre en 1974, suivi d'une brève réconciliation et d'un second divorce en 1976. À seulement 40 ans, Elizabeth porte les cicatrices d'une vie sous les projecteurs. Scandale, deuil et une santé fragile marquée par plus de 30 opérations. En 1976, elle épouse le sénateur John Warner, plongeant dans le monde rigide de la politique washingtonienne. Au début, elle joue le jeu, charmant les électeurs avec son aura de star. Mais la vie à Washington est étouffante, et Elizabeth, habituée à la liberté d'Hollywood, sombre dans la dépression, l'alcool et les médicaments sur ordonnance. Ce mariage s'achève en 1982, mais il marque un pivot. Elizabeth commence à chercher un sens au-delà de la célébrité. Dans les années 1980, alors que la crise du sida ravage des communautés entières, Elizabeth se réinvente en militante. En 1985, elle cofonde l'American Foundation for AIDS Research, AMFR, et en 1991, elle lance la Elizabeth Taylor AIDS Foundation. À une époque où le sujet est tabou, elle utilise sa notoriété pour collecter des fonds et sensibiliser, gagnant le respect de ceux qui la voyaient autrefois comme une simple diva. Sa détermination lui vaut la Presidential Citizens Medal, prouvant qu'elle est bien plus qu'une icône glamour. Mais en privé, ses luttes continuent. Sa santé décline. Scoliose, pneumonie et opération de la hanche la confinent souvent à un fauteuil roulant. Pourtant, son esprit reste indomptable. C'est dans ces années de réflexion qu'Elizabeth se confie davantage sur son passé, y compris sur John F. Kennedy. À des amis proches, elle admet que leur lien, bien que jamais pleinement romantique, était profond. Ce n'était pas une question de pouvoir, mais de compréhension, aurait-elle dit, décrivant des moments où Kennedy la voyait comme une personne, non comme une star. Ces confessions, bien que discrètes, contrastent avec l'image scandaleuse qu'on lui a collée. Elle plaisante même sur son surnom de femme écarlate, affirmant avec malice qu'elle est absolument pourpre,
une manière de revendiquer ses contradictions. En 1991, Elizabeth épouse Larry Fortansky, un ouvrier rencontré en cure de désintoxication. Leur mariage, célébré au Ranch Neverland de Michael Jackson, est un dernier éclat d'extravagance. Bien que l'union s'achève en 1996, Elizabeth reste proche de Fortansky, lui léguant une somme généreuse à sa mort. Dans ces dernières années, affaiblie par une insuffisance cardiaque diagnostiquée en 2004, elle se retire des projecteurs, mais son héritage grandit. Ses efforts pour le sida, son courage face aux épreuves et son charisme inégalé la consacrent comme une légende. Jusqu'à la fin, elle garde un lien particulier avec le souvenir de JFK, un secret qu'elle emporte avec une vérité nuancée, une amitié teintée de fascination, suspendue entre mythe et réalité. Une icône culturelle et le poids des rumeurs. Elizabeth Taylor n'était pas seulement une actrice, elle était un phénomène culturel, une femme dont chaque mouvement redéfinissait la notion de célébrité. Dans les années 1960, alors que son nom dominait les écrans avec des films comme Cat on a Hot un Roof et Who is Afraid of Virginia Woolf, elle devenait l'incarnation du glamour hollywoodien. Mais ce statut venait avec un prix, une vie privée exposée sans relâche. Les rumeurs sur sa relation avec John F. Kennedy, bien qu'éclipsées par son scandale avec Richard Burton, restaient un fil conducteur dans les récits médiatiques. Ces murmures n'étaient pas isolés. Ils s'inscrivaient dans un schéma plus large où Elizabeth était souvent liée à des hommes de pouvoir, de Howard Hughes à Frank Sinatra. Pourquoi? Parce qu'elle incarnait un idéal inaccessible, une femme dont la beauté et l'aura attiraient autant les magnats que les foules. Dans les années 1960, Hollywood et Washington partageaient une proximité unique. Les stars et les politiciens se côtoyaient lors de galas et de collectes de fonds, et Elizabeth, avec son charisme magnétique, était au centre de ces cercles. Les rumeurs sur JFK s'amplifiaient dans ce contexte, alimentées par des anecdotes comme celle de la soirée chez Robert Stack ou des conversations privées dans les bungalows de Beverly Hills. Mais ces histoires, souvent exagérées, reflétaient aussi une vérité plus profonde. Elizabeth fascinait parce qu'elle était plus qu'une star. Elle était une force capable de tenir tête à des hommes comme Kennedy, dont l'intelligence et le charme rivalisaient avec les siens. Cette période voit aussi l'émergence d'une nouvelle culture des tabloïds où la vie privée des stars devient un spectacle public. Elizabeth, avec ses mariages et ses scandales, en est la cible principale. Le scandale de Cléopâtre ne se limite pas à sa liaison avec Burton. Il marque un tournant dans la manière dont les médias couvrent les célébrités. Les paparazzis, autrefois rares, deviennent omniprésents, et Elizabeth, avec sa vie amoureuse tumultueuse, est leur proie favorite. Les rumeurs sur JFK s'inscrivent dans ce chaos, renforçant son image de femme fatale. Pourtant, ses proches décrivent une Elizabeth différente, une femme sensible, blessée par les jugements, mais déterminée à vivre selon ses propres règles. Son amitié avec des figures comme Michael Jackson et Frank Sinatra montre une autre facette de sa personnalité. Avec Jackson, elle partage une connexion profonde, deux âmes piégées par la célébrité. Avec Sinatra, elle navigue dans les cercles où Hollywood et la politique se croisent, renforçant les spéculations sur JFK. Ces relations, bien que moins scrutées que ses mariages, montrent qu'Elizabeth était bien plus qu'une icône glamour. Elle était une femme qui cherchait du sens dans un monde qui la réduisait à une image. Les dernières années est l'écho d'un mythe. Dans les années 1990 et 2000, Elizabeth Taylor se retire progressivement des écrans, mais son aura reste intacte. Sa santé, fragilisée par des décennies de chirurgie et de maladies, la force à ralentir, mais elle refuse de s'effacer. Son travail pour la lutte contre le sida devient son combat le plus significatif, transformant son image de diva en celle d'une humanitaire dévouée. Elle organise des galas, collecte des millions et donne une voix à ceux que la société ignore. Ce dévouement, loin des projecteurs d'Hollywood, montre une Elizabeth qui a appris à canaliser sa célébrité pour un bien plus grand. Mais même dans ses années de retraite, les fantômes du passé ne la quittent pas. Les rumeurs sur John F. Kennedy ressurgissent à chaque nouvelle biographie ou documentaire, alimentées par ses propres confessions tardives. À ses amis, elle parle de JFK avec une tendresse particulière, décrivant un homme qui, contrairement à beaucoup, ne cherchait pas à la posséder. Ses confidences, bien que rares, révèlent une Elizabeth en paix avec son passé, mais consciente du poids des mythes qui l'entourent. Elle plaisante souvent sur sa réputation, affirmant qu'elle a toujours été plus pourpre qu'écarlate, une manière de reconnaître ses contradictions tout en revendiquant sa vérité. Sa mort en 2011 marque la fin d'une ère. À 79 ans, Elizabeth Taylor s'éteint, laissant derrière elle un héritage complexe. Une star de cinéma, une militante, une femme qui a aimé avec passion et vécu avec audace. Les rumeurs sur JFK, bien que jamais pleinement confirmées,
font partie intégrante de sa légende, un rappel que sa vie était un mélange de réalité et de fiction. Son humour, jusqu'à la fin, reste légendaire. Elle demande que ses funérailles commencent avec 15 minutes de retard, fidèle à son esprit espiègle. Elizabeth Taylor n'était pas seulement une icône, elle était une force de la nature, une femme qui a défié les attentes et redéfini ce que signifie être une légende. Une muse de la mode et l'évolution de la célébrité. Elizabeth Taylor n'était pas seulement une star de cinéma, elle était une pionnière de la mode et une figure qui a transformé la notion de célébrité. Dans les années 1950 et 1960, ses tenues, qu'il s'agisse des robes glamour de Dior ou des bijoux extravagants de Cartier, devenaient des références mondiales. Ses yeux violets, encadrés par des cils naturellement doubles, étaient un symbole de beauté intemporelle, mais c'est son audace stylée qui la distinguait. Elle ne suivait pas les tendances, elle les créait. Des robes fourreaux de Katona haute teint rouf aux costumes somptueux de Cléopâtre, chaque apparition renforçait son statut d'icône. Les bijoutiers comme Bulgari concevaient des pièces spécialement pour elle, et son amour des diamants, comme le célèbre diamant Burton de 69 carats, devenait légendaire. Mais cette influence allait au-delà des vêtements. Elizabeth redéfinissait ce que signifiait être une star à une époque où la célébrité devenait une industrie. Avant elle, les acteurs étaient des employés de studio, mais Elizabeth, avec son cachet d'1 million de dollars pour Cléopâtre, a changé les règles. Elle négociait des parts de bénéfices, exigeait un contrôle créatif et utilisait sa notoriété pour façonner son image. Cette audace attirait l'attention de figures comme JFK, dont la propre image de royauté américaine faisait écho à celle d'Elizabeth. Les rumeurs sur leur relation, bien que non confirmées, s'inscrivaient dans cette dynamique, deux icônes, l'une du cinéma, l'autre de la politique, unies par leur capacité à captiver le monde. Les tabloïds, qui prospéraient grâce à des figures comme Elizabeth, amplifiaient chaque aspect de sa vie, y compris les murmures sur JFK. Ces histoires, souvent exagérées, reflétaient une fascination culturelle pour les intersections entre glamour et pouvoir. Elizabeth, consciente de ce jeu médiatique, jouait parfois avec les rumeurs, utilisant son charme pour détourner l'attention ou alimenter le mystère. Ses proches racontent qu'elle riait des spéculations, mais qu'elle savait aussi leur pouvoir. Une rumeur bien placée pouvait renforcer sa légende, même si elle blessait son cœur. La vérité derrière le mythe JFK. La question de la relation entre Elizabeth Taylor et John F. Kennedy reste l'un des mystères les plus durables d'Hollywood. Était-ce une amitié profonde, une romance secrète ou un simple produit de l'imagination collective? Dans ces dernières années, Elizabeth offrait des indices, mais jamais de réponse définitive. À ses confidents, elle décrivait JFK comme un homme qui la comprenait, un rare compagnon dans un monde où elle était souvent réduite à une image. Ces moments d'intimité, qu'ils soient platoniques ou non, étaient précieux pour une femme habituée à être idolâtrée mais rarement comprise. Les rumeurs, amplifiées par les tabloïds et les biographes, s'appuyaient sur des anecdotes floues. Une soirée à Beverly Hills, des conversations nocturnes, des regards échangés lors de galas. Mais elles reflétaient aussi une vérité plus large. Elizabeth et JFK étaient des figures plus grandes que nature, des symboles d'une époque où le glamour et le pouvoir se mêlaient. Leur supposée connexion, qu'elle soit réelle ou inventée, captivait parce qu'elle unissait deux mondes, Hollywood et la Maison-Blanche. Pour Elizabeth, ces murmures étaient à la fois une bénédiction et une malédiction, renforçant son aura tout en la piégeant dans une image de femme fatale. En fin de compte, la vérité importe peut-être moins que l'héritage. Elizabeth Taylor a vécu une vie où chaque scandale, chaque amour, chaque triomphe contribuait à une légende plus grande que la somme de ses parties. Son lien avec JFK, qu'il soit réel ou mythique, reste un chapitre fascinant d'une vie qui continue d'inspirer, d'intriguer et de captiver. Un héritage intemporel et les leçons d'une légende. Elizabeth Taylor n'a pas seulement marqué son époque, elle a redéfini ce que signifie être une icône. Son influence persiste dans la culture populaire, des films qui continuent d'inspirer aux campagnes de sensibilisation au sida, qui portent encore son nom. Ses performances dans des classiques comme A Place in the Sun ou Who is Afraid of Virginia Woolf restent des références pour les acteurs modernes, prouvant que son talent surpassait son image glamour. Mais c'est son courage face aux épreuves, scandales, maladies, jugements publics qui fait d'elle une figure intemporelle. Elle a transformé ses faiblesses en force, utilisant sa célébrité pour défendre des causes comme le sida à une époque où peu osait le faire. Les rumeurs sur John F. Kennedy, bien qu'elles aient suivi Elizabeth toute sa vie, sont aussi un reflet de notre fascination pour les histoires d'amour impossibles. Dans une ère numérique où les réseaux sociaux amplifient les spéculations, l'histoire d'Elizabeth et JFK semble presque prophétique. Elle nous rappelle comment les médias, hier comme aujourd'hui, transforment les vies privées en récits publics, souvent au détriment de la vérité. Elizabeth,
avec son humour et sa résilience, a navigué dans ce monde avec une grâce unique, prouvant qu'une légende peut survivre au ragot. Son héritage, c'est aussi une leçon, vivre authentiquement, même sous le poids du jugement. Elizabeth Taylor n'était pas parfaite, mais elle était réelle. Ses amours, ses erreurs et ses triomphes font d'elle une figure qui continue de résonner, une étoile dont la lumière brille encore dans un monde qui ne l'oubliera jamais. Elizabeth Taylor est l'ère des médias modernes. Elizabeth Taylor a vécu à une époque où les médias évoluaient rapidement, transformant la vie des stars en un spectacle mondial. Dans les années 1950 et 1960, l'émergence des tabloïds et des paparazzis a redéfini la manière dont le public consommait les histoires de célébrités. Elizabeth, avec sa vie amoureuse tumultueuse et ses scandales à répétition, est devenue la cible idéale de cette nouvelle machine médiatique. Chaque mariage, chaque liaison, chaque rumeur, y compris celle concernant John F. Kennedy, était amplifiée par des journaux avides de gros titres. Mais ce qui rend Elizabeth unique, c'est sa capacité à naviguer dans ce chaos avec une résilience remarquable, transformant les critiques en carburant pour sa légende. À l'époque, les rumeurs sur JFK illustraient parfaitement cette frénésie médiatique. Les récits de leurs rencontres supposées, qu'il s'agisse de soirées à Beverly Hills ou de conversations privées, étaient souvent basés sur des bribes de vérité agrémentées d'exagération. Les tabloïds prospéraient sur l'idée d'une romance entre l'actrice la plus glamour du monde et le président le plus charismatique de l'Amérique. Ces histoires, bien que parfois douloureuse pour Elizabeth, renforçait son statut d'icône intouchable. Elle comprenait le pouvoir des médias et, au lieu de s'en cacher, elle l'utilisait à son avantage. Ses apparitions publiques, soigneusement orchestrées, et ses interviews, où elle mêlait charme et mystère, maintenaient le public captivé. Mais cette relation avec les médias n'était pas sans coup. Elizabeth était souvent dépeinte comme une femme fatale, une briseuse de ménage, une figure de scandale. Les rumeurs sur JFK, bien qu'elle les ait parfois tournées en dérision, ajoutaient une couche de complexité à son image. Dans les années 1960, alors que la culture des paparazzis explosait, en grande partie à cause du scandale de Cléopâtre, Elizabeth devenait un symbole de cette nouvelle ère où la vie privée des stars n'existait plus. Les photos volées de sa liaison avec Richard Burton, publiées dans le monde entier, ont marqué un tournant. Les célébrités n'étaient plus seulement des acteurs, mais des personnages d'un feuilleton mondial. Cette dynamique préfigure l'ère moderne des réseaux sociaux, où chaque aspect de la vie d'une star est scruté en temps réel. Elizabeth, si elle avait vécu à l'époque d'Instagram ou de Twitter, aurait probablement maîtrisé ces plateformes avec la même aisance qu'elle manipulait les tabloïds. Ses proches racontent qu'elle avait un talent pour détourner l'attention, utilisant son humour et son charisme pour reprendre le contrôle du récit. Par exemple, lorsqu'on l'interrogeait sur JFK, elle répondait souvent avec une plaisanterie ou un sourire énigmatique, laissant le public spéculer tout en protégeant sa vérité. Son influence sur la culture médiatique est indéniable. Elle a montré aux générations futures comment une star pouvait transformer la notoriété en pouvoir, que ce soit pour vendre des films, défendre des causes ou façonner une image. Son travail pour la lutte contre le sida dans les années 1980, par exemple, a utilisé cette même notoriété pour briser les tabous et collecter des fonds. Elizabeth comprenait que les médias, bien qu'impitoyables, étaient aussi un outil. En cela, elle était en avance sur son temps, une pionnière qui a pavé la voie pour les célébrités modernes comme Madonna, Beyoncé ou Kim Kardashian, qui maîtrisent l'art de la visibilité. Les rumeurs sur JFK, bien qu'elles aient parfois blessé Elizabeth, faisaient partie intégrante de cette machine médiatique. Elle rappelait au public qu'elle n'était pas seulement une actrice, mais une femme qui évoluait dans les cercles du pouvoir, une figure capable de captiver les présidents comme les foules. Ces histoires, qu'elles soient vraies ou non, ont contribué à construire son mythe, un mythe qu'elle a elle-même alimenté avec une intelligence stratégique. Elizabeth Taylor a vécu une vie qui défie l'imagination, 8 mariages, des scandales qui ont secoué le monde et une carrière qui a redéfini Hollywood. Mais au-delà des diamants et des gros titres, elle était une femme de contradiction, à la fois fragile et indestructible, glamour et profondément humaine. Son lien avec John F. Kennedy, qu'il soit amitié ou flirt, reste l'un des mystères les plus captivants de sa vie. Était-ce une romance cachée ou une rumeur amplifiée par leur gloire? La vérité, comme Elizabeth elle-même, échappe aux définitions simples. À sa mort en 2011, elle a laissé un héritage de films inoubliables, d'activisme courageux et de secrets qui continuent de fasciner. Alors, qu'en pensez-vous? Elizabeth Taylor était-elle une reine de l'écran ou une figure tragique piégée par sa légende? Partagez vos réflexions dans les commentaires, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour explorer d'autres histoires derrière les icônes.